et bienvenue au 17e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème de ce mois porte sur l'innovation territoriale. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude et vice-présidente de la Fondation des territoires. Bonjour Valérie Dumontet. Bonjour. Vos engagements et vos mandats locaux, nationaux et territoriaux sont très en lien avec l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Que ce soit l'ODD 4 sur l'éducation, le 16e sur les institutions efficaces ou le 17e sur les partenariats innovants pour inventer collectivement ce qu'aucun ne pourrait faire seul, vous êtes un lien concret entre le CAP et le cadre international des ODD et votre action de terrain. Pourquoi la territorialisation des transitions est-elle un levier stratégique pour réussir l'agenda 2030 ? C'est tout l'enjeu de faire l'articulation et les allers-retours entre le macro et le micro, ou entre le global et le local. Les ODD sont un projet international qui a été défini de façon concertée entre 193 États et discuté entre des États. C'est un cap qui est fixé, effectivement, et qui concerne bien sûr le niveau étatique, mais aussi le niveau infra-étatique jusqu'aux citoyens. Et tout l'enjeu, en fait, d'agir dans la proximité, de se saisir des ODD comme outil d'action dans la proximité, c'est faire comprendre à tout individu, toute organisation territoriale, qu'elle détient elle-même une part de l'atteinte des ODD. Chacun peut prendre sa part dans cette atteinte-là. Et donc, l'enjeu de la territorialisation, c'est de concrétiser les ODD en faisant le lien entre des actions et en quoi elles contribuent à l'atteinte des ODD. C'est donc effectivement pour cela que je mets en pratique cette conviction, ce qui veut dire faire entre guillemets un effort pour s'approprier les ODD et surtout les mettre au regard de toute action qu'on met en place sur le territoire. En fait, c'est quand on fait une action, on explique, ben voilà, cette action, elle répond à la cible 4.2 de l'ODD 4. Voilà. Donc, c'est aussi un exercice de lien à faire ensemble avec ceux qui agissent. Et c'est aussi s'approprier les indicateurs de résultats qui sont fixés au niveau international et de les décliner, de trouver nos propres indicateurs locaux pour mesurer que l'action contribue bien et bien cohérente avec les indicateurs internationaux. C'est un peu, en fait, j'aime bien prendre cette image parce que je pense qu'elle est assez illustrative. C'est comme un banc de sardines. Les sardines individualisées, elles sont vulnérables ou elles sont très petites dans un grand océan. Si elles se regroupent en bancs, elles deviennent une masse, elles font masse, et du coup, ça change tout. Ça fait, ça change le regard, ça change la force, et ça veut dire que effectivement, on devient quelque chose qui est beaucoup plus visible. Et c'est toute la question de la territorialisation. Au niveau international, l'action de proximité peut être considérée comme vraiment microscopique, peu digne d'intérêt, ou peu compréhensible, ou peu visible. Alors, en faisant en sorte que les actions soient repérées aux ODD, en les regroupant, en les additionnant localement, elles deviennent alors une force visible. Et du coup, l'action de proximité devient un des éléments repérés et visibles de l'action internationale. J'ai eu la chance d'assister pendant 4 années de suite au Forum politique de haut niveau à New York, le Forum des États, et parallèlement, il y avait le Forum des autorités locales. Et pendant 4 ans, on a agi, les autorités locales, justement, pour qu'on puisse se faire reconnaître auprès de niveau des États comme des forces
importantes, une des clés de réussite de la mise en œuvre des ODD. Et ça a pris, en fait. On a attiré l'attention sur le fait territorial comme étant un des éléments indispensables de l'atteinte des ODD. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'on doit mettre en lumière et mettre en évidence ces actions territoriales. Et c'est notamment ce qui est fait au travers des think tanks comme le Rameau, parce que cette visibilité-là qui est offerte aux actions de proximité. Merci beaucoup, Madame Dumontet, pour votre intervention très pertinente sur la territorialisation des ODD. Je retiendrai notamment votre image très parlante du banc de sardines. Deuxième question. En quoi les alliances d'intérêt général sont-elles le corollaire de l'innovation territoriale? Alors, je ne sais pas si j'emploierais le terme corollaire, parce que dans le sens où c'est la conséquence de l'innovation territoriale. Je dirais plutôt que les alliances d'intérêt général sont une des clés de réussite de l'innovation territoriale et peuvent être elles-mêmes des innovations territoriales. Donc, en fait, je pense qu'il peut y avoir de l'innovation territoriale sans alliance d'intérêt général. Et il peut y avoir des alliances d'intérêt général qui ne sont pas spécifiquement de l'innovation territoriale. Mais en soi, le fait de réfléchir en alliance est un élément novateur parce qu'aujourd'hui, le constat, on entend beaucoup des remarques, des critiques sur le millefeuille territorial, sur le fait qu'on travaille encore trop en silo, en descendant, que on ne sait pas ce que font les uns et les autres, qu'il y a un empilement de dispositifs, qu'il y a une jungle des acteurs, on ne sait plus le qui fait quoi, et on ne sait plus non seulement le qui fait quoi, mais pourquoi on agit. Donc en fait, les alliances d'intérêt général, c'est agir différemment dans un collectif, une gouvernance collective, où chacun met ce qu'il est dans le pot commun, dans l'escarcelle de l'alliance, et que on retravaille complètement les modes de fonctionnement, la façon dont chacun agit dans sa sphère. On définit des défis communs, des enjeux communs, le pourquoi, pour faire quoi, pour résoudre quelles questions on est ensemble. Et c'est à partir de là que chacun peut dire, par rapport aux défis qu'on vient de se fixer ensemble, par rapport aux objectifs que l'on veut atteindre, moi, ma place, elle est celle-ci. Voilà ce que je peux apporter dans l'alliance. Et c'est comme ça que l'alliance d'intérêt général devient tout à la fois un mode de gouvernance, un outil d'action, un outil d'évaluation et une clé de réussite. C'est comme ça que je définirais plutôt le positionnement entre l'alliance d'intérêt général et la question de l'innovation territoriale. Et du coup, l'innovation territoriale, c'est parfois sur des actions que l'on pourrait considérer comme banales. Le fait de les faire différemment, ça devient de l'innovation. Mais c'est aussi le fait que, en se regroupant et en se regardant différemment, en créant ces alliances d'intérêt général, d'un coup apparaît une innovation parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé tout seul dans son coin, mais que d'agir ensemble, de se regrouper et de faire ensemble, ça permet d'identifier une nouvelle façon d'agir, une nouvelle action qui du coup va déclencher l'atteinte des objectifs ou répondre à une problématique qu'on avait identifiée et pour laquelle chacun individuellement, on n'avait pas la bonne réponse. Donc voilà comment je définirais l'interaction entre innovation territoriale et alliance d'intérêt général. Merci beaucoup, Madame Dumontet, pour votre éclairage sur les nouvelles façons d'agir ensemble pour répondre aux ODD. Dans le cadre de votre mandat de vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, vous avez impulsé différents projets et notamment le conseil départemental des jeunes et l'Alliance pour la jeunesse audoise. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ces initiatives innovantes? Pour ce qui concerne le conseil départemental des jeunes, c'est une idée, une initiative qui est née en 2015 quand je suis devenue vice-présidente du département en charge de la jeunesse et de la démocratie. À l'époque, j'avais aussi l'international en charge et puis maintenant, c'est un autre collègue qui assume ça, mais à l'époque, j'étais aussi sur cette question du lien à l'international.
se poser la question de comment est-ce qu'on va inventer des espaces où les jeunesses, les jeunes, les jeunesses, car il y a plusieurs jeunesses, vont trouver un espace pour exercer, inventer un pouvoir d'agir. C'était important pour moi de réfléchir à ça, parce que d'un côté, il y avait l'institution départementale qui avait ses politiques jeunesse et qui réfléchissait, la plupart du temps sans les jeunes. De l'autre, des jeunes sur le territoire de l'Aude qui avaient le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés, ou aussi des jeunes dont on avait identifié qu'ils étaient plutôt en rupture d'intégration sociale pour X raisons. Et donc, je me suis dit, il faut inventer ce conseil départemental des jeunes, mais pas en faire un conseil départemental bis avec des fonctions calquées sur le fonctionnement du département. Il faut inventer quelque chose qui soit quelque chose de libre, d'innovant, qui ne recrée pas des enjeux de pouvoir, qui ne recrée pas des élections avec des délégués, une forme rigide. Et donc, on a inventé ça avec des jeunes, un panel de 14 jeunes, avec des profils vraiment très, très variés, certains venant de cités, d'autres venant de communes du littoral sur Gruissan, littoral méditerranéen. Et on est allé participer au Forum mondial de la jeunesse à Tunis. Et en revenant, on s'était nourri de ce qu'on avait entendu de l'autre côté et on a inventé ce conseil départemental des jeunes avec toute cette richesse-là. Donc, moi, j'ai libéré en fait l'innovation. Donc, c'est un conseil départemental des jeunes pour aujourd'hui, pour les 11-25 ans. Aucune limitation de nombre, des entrées et sorties permanentes. Il suffit d'être volontaire pour être au conseil départemental des jeunes et de valider la charte éthique qu'on a coécrite avec les jeunes, qui met en place des valeurs, hein, pas de racisme, pas d'insultes, la laïcité, enfin, des repères collectifs, des cadres. Et on a essayé d'avancer comme ça. Et ça n'a pas été très facile parce que bon, ça a beaucoup bousculé toutes les pratiques, quoi. Donc, il y a eu un petit peu un essoufflement. Il y a eu un manque aussi d'accompagnement technique et de ressources humaines, ce qui est un élément essentiel, hein, de réfléchir à la ressource humaine dans ces dynamiques de participation. Aujourd'hui, on réinvente le conseil départemental des jeunes, on le relance. Et comme par hasard, nous avons recréé 8 comités locaux, en fait. On a reterritorialisé le conseil départemental des jeunes, qui était trop macro à l'échelle départementale. Aujourd'hui, on relance avec des fonctionnements de 8 comités locaux qui désignent des représentants pour participer au comité d'animation de niveau départemental. Et ces représentants peuvent bouger, ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Donc, on a réarticulé, accompagné les jeunes sur leur territoire de vie, leur bassin de vie quotidien, et leur permettre aussi d'en discuter au niveau départemental. Voilà comment on a reconsidéré le conseil départemental des jeunes et qu'on a aussi fait un marché public pour un accompagnement. Et c'est deux associations d'éducation populaire qui nous accompagnent, les Franca et la Fédération des MJC. Et on s'appuie aussi sur ce savoir-faire des associations d'éducation populaire et sur leur connaissance des acteurs de proximité et la recherche de proximité. En fait, on a identifié que pour qu'un conseil départemental marche des jeunes, il faut qu'il y ait une action de proximité. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre le territoire et le niveau départemental. Et ce conseil départemental des jeunes, il a un budget sur lequel il peut décider des actions et on accompagne aussi le budget de fonctionnement est pris en charge par le conseil départemental. Ça, c'est le conseil départemental des jeunes. Et en parallèle de cette réflexion sur la jeunesse audoise, on a identifié, on a fait un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs qui agissent dans le champ de la jeunesse sur le département. Et on a identifié un certain nombre de problématiques
à la fois sur l'état de la jeunesse dans l'Aude. On a été un taux très fort de jeunes analphabètes, un taux très fort de jeunes en dessous du seuil de pauvreté, etc. Donc, vraiment des constats assez alarmants. Et à partir de là, on a mobilisé un ensemble, un collectif. C'est la première étape. Et puis, à l'issue de ce diagnostic et de ce partager, j'ai dit, voilà, maintenant, comment on agit ensemble? Comment est-ce qu'on arrête d'être chacun dans son précaré, chacun dans ses dispositifs, chacun dans ses appels à projets? Comment on partage les informations qu'on a sur les jeunes? Comment on crée nos indicateurs de résultats pour mesurer que les actions que l'on fait, chacun individuellement ou ensemble, ont un impact sur les problématiques qu'on a identifiées? Est-ce qu'ensemble, on peut affronter la question des jeunes qui sont ni en recherche d'emploi, ni en employabilité, ni en situation de s'intégrer? Comment est-ce qu'on fait en sorte aussi que, globalement, les jeunes dans l'Aude puissent devenir acteurs de leur destin? Voilà, c'est des éléments comme ça. Et donc, on a franchi une étape en créant l'Alliance pour la jeunesse audoise, qui est un espace égalitaire. Quand je dis égalitaire, c'est qu'il n'y a pas de prédominance, par exemple, de l'institution départementale, bien qu'on a lancé l'initiative. Mais chacun est là de façon égalitaire et contribue à faire avancer l'Alliance pour qu'on puisse décloisonner, faire des actions en commun. Et par exemple, un des choses vraiment qu'on a faites vraiment au début, on a créé un logo identitaire de l'Alliance, qui n'est pas la somme des logos de toutes les organisations qui y sont. On a créé une charte, de fonctionnement qui est en évolution permanente pour que chacun puisse se repérer. Dans cette charte, il y a pourquoi on est réunis, qu'est-ce qu'on a détecté qui ne nous allait pas sur les jeunes audois et qu'on veut aller résoudre, et aussi une charte de fonctionnement. Et on est en train de mettre en place un appel à projet mutualisé de l'ensemble des structures départementales. Voilà, donc c'est une façon d'agir différemment. Et là, on en est à l'étape où l'Alliance a commencé depuis 1 an à prendre vraiment corps, et on est arrivé à maturité, à une assez grande maturité pour envisager maintenant les interactions entre le Conseil départemental des jeunes et l'Alliance, c'est-à-dire l'interaction entre ceux qui agissent pour les jeunes et les jeunes, pour qu'on passe maintenant à agir avec les jeunes. Merci beaucoup Valérie Dumonté pour ces 2 exemples inspirants et très clairs pour les jeunes. On sent que vous êtes vraiment passionnés par le sujet. C'était un échange passionnant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Nous nous retrouverons en mars prochain pour le 18e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer la place des acteurs académiques dans les transitions. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt.